pas les outils pour me rendre jusque-là. Puis c'était une question de courage, puis c'était une question de... Ce que j'avais en avant de moi, la montagne, là, était plus importante, puis je la voyais plus grosse que ce qu'elle était. Ben, elle était grosse quand même, là, mais... C'était l'élément qui m'a bloqué. Partager ce matin au niveau de la persévérance, c'est persévérer sans laisser les autres vous détourner de votre objectif. Vous savez, des fois, on peut persévérer, puis ça dépend comment on voit la persévérance, hein, parce qu'il y a des gens à qui je parle, ils me disent, ben moi, je persévère, là, j'avance, là, je persévère, mais d'un coup, il y a quelque chose qui me retient, puis là, je persévère, mais là, je suis comme ça, là. Je persévère, là, j'avance, mais il y a quelque chose qui me fait reculer ou quelque chose qui me retient. Fait que finalement, je persévère, mais je persévère comme ça. Donc, je tourne en rond. Fait que je n'avance pas vers l'avant. Donc, l'important, c'est de bien s'entourer, mais c'est aussi de trouver un moyen de s'éloigner des entités ou des personnes qui nous empêchent de progresser. Ce qui est important, vraiment, c'est avoir une vision claire de vos aspirations. Plus on a une vision claire de nos aspirations, plus on est capable d'avoir un bon focus puis d'éviter de tourner en rond. Deuxième clé que je veux partager avec vous. Pour persévérer, là, il faut surmonter les obstacles. Donc, c'est bien important parce qu'on va se retrouver, on persévère, on avance vers un objectif, vers un niveau où on veut se rendre. C'est sûr et certain qu'on va avoir des obstacles en cours de route. Hein? Mais comment est-ce qu'on surmonte ces obstacles-là? Donc là, moi, j'y vois une opportunité. J'ai toujours voulu être à mon compte. Je vois une opportunité de démarrer mon entreprise. De dire, ben, c'est le moment, c'est le temps. Fait que là, sauf qu'il y a un défi, un obstacle à ça. L'entreprise, ce n'est pas dans ses valeurs qu'un employé puisse quitter et démarrer sa propre compagnie. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Jamais personne n'a fait ça. Vous savez, il y a souvent des gens qui me disent « J'ai échoué dans plusieurs tentatives, plusieurs projets que j'ai faits en entreprise, puis là, ben, j'ai peur de l'échec. » Mais tout dépend comment on le voit, cette épreuve-là. Est-ce que je le vois comme un échec ou je le vois comme un apprentissage? Si je la vois comme un apprentissage, c'est important de voir un peu qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là. En étant en technologie, puis en étant dans le domaine des affaires, souvent on est rationnel, ça nous prend des chiffres, ça nous prend des données pour prendre des décisions, puis on oublie le côté émotionnel. On oublie comment est-ce qu'on doit avoir un équilibre entre notre aspect, entre ce qui est là et ce qui est là. Il faut connecter entre les deux. Si je ne connecte pas entre mon cœur et ma tête, je passe à côté de bien des choses. Moi,